96 du Code civil décrète que le refus de se faire payer une dette annule la dite dette. Le 20 juin 2005, au 1275 boulevard Dion à Saint-Georges-de-Beauce, au centre financier Chaudière-Sud, le représentant de la Fédération des caisses populaires de Québec, M. Jacques Descoteaux, s'y trouve. Et sont présents M. Berman Sprimard, directeur général de la Caisse du Royaume de l'Érable. Ça, c'était ma municipalité, elle était fusionnée, la Caisse Sainte-Clotilde, Saint-Alfred et Saint-Victor-de-Beauce, ça s'appelait comme ça, Caisse du Royaume de l'Érable. Et un témoin à la personne de M. Clément Nadeau, je, Léo Doyon, dépose sur place 9 800 $ en argent liquide comme acompte sur le capital dû sur ma dette. M. Descoteaux déclare, et je cite, « On n'a pas besoin de votre argent. » Mais je ne connaissais pas l'article 1396. Il venait d'annuler ma dette. À ce moment-là, ma dette se situait à 193 000. Pourquoi? Parce qu'il refusait de se faire payer. Quand je déposais de l'argent, il assaisissait. Quand je voulais les payer, il ne prenait pas. Ainsi donc, je réclame la reprise complète de tous mes biens, soit les lots 28A et 27C, situés au 11e rang à Sainte-Clotilde-de-Beauce, province de Québec, et l'inscription à titre de propriétaire au registraire des entreprises avec quittance de l'actuel propriétaire et occupant des lieux, soit M. Dave Jacques, et de la Caisse populaire du Royaume de l'Érable. Plus la valeur d'une maison neuve, celle que j'avais ayant été vendue et déplacée en dehors de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Plus 500 000 $ pour opérer l'entreprise. Le tout libre de toute dette, main levée de cadastre non conforme de bâtisses en mauvais état et de vices cachés, de quelque nature qu'il soit, tant sur les bâtisses que sur les terrains. Merci de l'attention que vous porterez à ma cause et veuillez, membre du jury canadien, agréer mes salutations distinguées. Léo Doyon, 1455, appartement 2, 90e rue Saint-Georges-de-Beauce. Alors, j'ai ici le résumé que je vais laisser tout mon dossier que j'ai copié en double, je vais chez nous, je vais le laisser. J'aimerais que le jury en prenne connaissance à un moment donné, puis qu'il porte. Alors, ça, les explications sont toutes énumérotées ici. Chaque item est numéroté. Il y a une explication ici à toutes ces choses-là. Alors, ça commence un certain 18 décembre 1991, Mme Prince en a parlé de ça. La Fédération, il y avait un président qui venait de Saint-Hyacinthe, M. Léopold Desaulniers. Le 18 décembre 1991, il a envoyé une lettre à tout le monde. Bon, ce que vous avez reçu, c'est une acompte, c'est pas le paiement final. Alors, on ne verra jamais la fin, la somme de notre argent, le montant final de notre argent. On se fait un plan conjoint, mais on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. Puis avant de continuer, j'ai écouté toutes les autres. Là. Moi, je dis que quand j'ai écouté la commission Basse-Sarache, on nous a dit que le ministre de la Justice a deux chapeaux. Quand il est ministre de la Justice, il a des fonctions spéciales. Son boss, c'est le premier ministre. Et quand il devient, l'autre chapeau, c'est le procureur général, c'est-à-dire l'avocat en chef, c'est lui le boss. Moi, je dis que ça, c'est le chef de la bande de loups, celui qui a la queue en l'air. Les autres, c'est la Fédération, c'est la Justice, c'est la CSST, c'est tout ça, c'est les loups. Mais moi, je dis qu'on a un ennemi commun, il faut tirer sur lui. C'est lui qui permet toute illégalité. Le ministère de la Justice est le plus corrompu des ministères. Parce que lui, il est représenté, le procureur général, par le procureur de la Couronne dans les palais de justice. C'est lui qui est comme le ministre de la Justice. Vous êtes en face du juge, là, c'est pas lui qui aura le dernier mot, ça va être la Couronne à côté. C'est lui qui décide ce que vous avez dit, ou ce que le juge a dit, c'est bon ou pas. On a un ennemi commun. Alors, là, je vais vous citer le 21 septembre. Je passe de 91 au 21 septembre 96. Il y a une bâtonnière qui a Il y a une bâtonnière du nom de Jocelyne Olivier qui a pris, on pourrait dire qu'elle a mis ses culottes. Elle a dénoncé en 1995 Jacques Parizeau, qui est premier ministre. Au mois de décembre, j'ai passé la loi 85. Ça, cette loi-là, ça oblige tout producteur agricole à être dans l'UPA, payer sa cotisation pour retirer ses taxes scolaires municipales. C'est quoi ces choses-là? Ça, c'est pour détaxer son outil de travail qui est sa ferme. Alors, si vous n'êtes pas un membre de l'UPA, vous ne retirerez pas vos taxes,
Vous n'avez pas vos assurances stabilisation, vous ne pourrez pas emprunter des institutions financières. Et ça, c'est un droit, ce sont des droits qui sont reconnus dans le préambule de la Charte québécoise des droits et des libertés, de la Charte canadienne, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a tous les mêmes droits. Tout être humain est égal en dignité et en droit. Elle est intervenue, mais elle n'a jamais été écoutée. J'espère que je vais Ensuite, on arrive ici, on arrive au 21 mai 98. Moi, je fais un recours collectif, et puis, à un moment donné, il y a des juges, ça change de juge. Un il l'autorise, l'autre... Sur le même dossier. Ben oui. Là, il y en a un qui l'autorise, tout à coup, lui, sa femme est malade. Elle a fini par mourir. Là, il n'y a plus de juge qui est nommé. Alors, je suis obligé d'appeler les avocats, de vous informer de ce qui se passe. Le courant, on a un, il s'appelle, là, l'avocat m'appelle, parce que dans un recours collectif, c'est payé par un fonds d'aide, le recours collectif. Pas moi qui payais ça. Là. Fait qu'il y avait, j'avais 2 avocats de Thetford, un à Montréal. Fait que lui, de Thetford, il dit, on a un nouveau juge, il s'appelle Benoît Morin, puis il dit, je le connais, j'ai été à l'université avec. Il dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il a travaillé avec le gouvernement et les caisses populaires, et la Fédération, et l'UPA, et les acheteurs, pour inventer une structure qui était haute que notre fédération pour casser les prix, pas qu'ils nous payent. Ils ont dit, vous êtes en faillite technique. Fait que là, il dit, on se rencontre bientôt, puis s'il est à l'aise avec ça, il va dire, c'est correct, moi, il dit, j'ai pas de problème. S'il n'est pas à l'aise, il va démissionner. Alors, ici, j'ai la preuve qu'il a démissionné, il a commis un acte de récusation parce qu'il était en conflit d'intérêt. Ensuite, on l'a fait plus tard. On est numéro 4. Ici, j'arrive au numéro 4, là, voyez-vous ce document-là, là, ça c'est mon recours collectif que j'ai gagné le 24 janvier 2000. Pour 5443 producteurs. Parce que moi, j'avais une femme, 4 enfants, j'avais un seul revenu. Lucien Audérat, j'avais mis 99 barils en faisant confiance à cette organisation-là. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont en tête, ici, qu'ils ont préparé. Il faut toutes les deviner. Au fur et à mesure, on les devine. Et moi, je cherche le contrat par lequel ils ont transféré notre sirop à cette organisation bidon-là. Parce qu'une fois qu'ils ne trouvaient pas preneur dans le temps, ils étaient plus capables de nous payer notre sirop en soi-disant faillite technique. Mais une fois qu'ils l'ont transféré à l'organisme bidon, puis les mêmes personnes, président du PA, de la Fédération, des acheteurs, ils trouvent une pièce et 71 pondérés. Ils ne payent pas par ça. Fait que là, ils ont fait un contrat. Moi, je cherche le contrat, j'appelle la Fédération, j'appelle la Régie des marchés, j'appelle le regroupement, ils m'envoient un à l'autre, ils font jouer à la chaîne musicale. Et puis, jamais que j'obtiens ce contrat-là. Un jour, là, je me tente, j'appelle le protecteur du citoyen. C'était, je ne le vois pas le contrat, en tout cas. J'appelle le protecteur du citoyen. Il y a une madame qui m'a instruit, là, puis ça là, elle dit, vous allez arrêter de parler, vous allez m'écouter, vous ne m'interromprez pas. Elle dit, quand vous voulez avoir un contrat, vous voulez avoir une information, soit de la municipalité, d'un ministère, vous écrivez au préposé à l'information. Vous jamais, mettons qu'on est ici, mettons que c'est l'hôtel de ville, j'ai affaire à l'hôtel de ville, j'ai un litige avec l'hôtel de ville de Coanneville. Coanneville, le 3 octobre 2015. En dessous de ça, au préposé à l'information de l'hôtel de ville de Coanneville avec l'adresse. Objet, par exemple, je ne sais pas, il y a eu un défaut, il a fait brisé mon auto dans la rue. Okay? Et là, j'écris Madame, Monsieur, jamais nommé personne. Ça vous donne un droit d'appel à la Commission de l'accès à l'information. J'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, et puis que vous n'avez pas les informations que vous voulez. Ils ne vous répondent pas. Quand vous écrivez au préposé à l'information, vous envoyez ça par huissier. Et vous nommez jamais de nom. Parce que vous ne savez pas c'est qui préposé à l'information, pas nécessairement celui qui vous ouvre la porte, c'est lui qui va prendre le dossier. Ça, c'est un droit d'appel. Alors, si vous avez des informations demandées, et
Là, vous attendez un mois. Puis si on ne vous répond pas, vous ramassez votre dossier, puis vous dites, là, un mois, je vous ai écrit, puis j'ai demandé telle chose, je n'ai pas eu de réponse. Et si au bout d'une semaine, là, vous attendez une semaine, si vous n'avez pas de réponse, là, vous faites appel à la commission de l'accès à l'information. Vous reprenez vos dossiers, vous l'écrivez au préposé à l'information de la commission de l'accès à l'information du Châteauneuf. Vous signez votre nom de préférence dans un commissaire d'assermentation et vous envoyez toujours par huissier. Et moi, M. Trottier, Mme Prince, on en a à Montréal, on en a à Québec, on en a à Ottawa. Ça nous coûte à peu près une vingtaine de pièces à chaque fois. Là. On met ça dans le fax, il va le porter là, puis il nous envoie à l'encre bleue notre signification. Ça vaut son peu dans l'ordre, fait tout ça dans la maison chez nous. On a tout le temps de réponse. Alors, c'est ça, fait que là, je passe à l'item 4. Non, c'est OK ici. C'est passé pour l'item 4? Oui. Item 5. En 1997, 18-19, je vends chez Hérault un achat. Il collecte, au lieu de me collecter 4 la ligne, il m'en collecte 2. Finalement, il court après lui, et lui, il règle pour 35 000 pièces. Fait qu'il m'annonce dans la terre de chez nous que je suis dans le collimateur avec d'autres. Ils font un procès parce que je ne m'étais pas assuré que mon acheteur leur avait versé de l'argent. Imaginez. Je gagne mon procès, puis c'est vous qui me fait gagner ça? C'est le juge Jean-François Ledoux. François Ledoux. Oui, monsieur, c'est tout un... Moi, j'ai vu le nom. Mais ça me dit quoi, ce nom-là? On l'a entendu ailleurs.